Bonjour, je suis Philippe Massoubre, bienvenue sur le blog Utips. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des aspects de la transaction d'entreprise, un des aspects de la négociation qui porte sur les fameuses clauses de garantie de passif. Alors, c'est quoi une clause de garantie de passif? C'est le fait qu'un acheteur, lorsqu'il fait une proposition à un vendeur, eh bien, cet acheteur, il veut des garanties, il veut notamment être sûr que la chose qu'il achète, c'est-à-dire une société, un fonds de commerce, ne soit pas en réalité en apparence plus beau que ça n'est en réalité. C'est-à-dire finalement, est-ce que la société que j'achète a véritablement la valeur qui figure dans ses comptes? Et est-ce que toutes les informations figurent bien dans ses comptes? Je pense notamment à des dettes qui surviendraient postérieurement à la date de rachat et qui finalement incomberaient à l'acheteur qui se retrouverait finalement à devoir débourser des sommes qui n'étaient pas prévues. Alors ces clauses de garantie de passif, elles sont extrêmement importantes parce qu'en réalité, lorsqu'on rachète des parts de société, eh bien, on a tout un tas de risques potentiels qui peuvent survenir et qui n'étaient pas inscrits dans les comptes. Je pense notamment eh bien, à des litiges prud'homaux qui pourraient survenir, ou éventuellement des contrôles fiscaux ou des contrôles URSSAF qui peuvent avoir des conséquences tout à fait importantes et donc rejaillir sur la bonne santé de l'entreprise, voire compromettre sa continuité d'exploitation. Donc on a des précédents d'acheteurs qui se sont retrouvés véritablement spoliés. Alors, quand on est bien évidemment d'un côté ou de l'autre de la barrière, on va avoir tendance soit à majorer, soit à minorer ces fameuses clauses de garantie de passif. Et lorsque l'on fait une LOI, donc une lettre d'intention, on a déjà intérêt, en tant qu'acheteur potentiel, à définir un petit peu les contours de cette clause de garantie de passif. Bien évidemment, ce faisant, on ne doit pas compromettre la transaction elle-même, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un subtil compromis entre vendeur et acheteur sur ces fameuses clauses de garantie de passif. En tout cas, à minima, on va s'intéresser aux possibles conséquences des contrôles fiscaux et des contrôles URSSAF que j'évoquais précédemment, mais on va aussi regarder la nature d'activité. Il y a certaines natures d'activité qui peuvent présenter des risques plus importants. Prenons l'exemple d'une entreprise d'intérim, et bien évidemment, on examinera avec soin le passif social qui peut survenir, ou alors une entreprise de bâtiment, on regardera s'il n'y a pas de litige en cours ou s'il n'y a pas éventuellement des problèmes de recouvrement dans le poste client. Et finalement, l'analyse va toujours consister à limiter au maximum les risques. Et pour ce faire, la meilleure stratégie, c'est pas nécessairement d'avoir des clauses de garantie de passif qui soient super bien rédigées, bien que ce soit nécessaire, mais c'est aussi et surtout de faire un audit approfondi de la comptabilité, donc de regarder en fait finalement l'entité cible et d'avoir une approche qui soit la plus pragmatique possible et la plus raisonnable possible en termes d'appréhension de potentielles sources de pertes futures une fois qu'on aura racheté l'entreprise cible. Voilà, donc ces fameuses clauses de garantie de passif doivent être bien rédigées et parfois elles peuvent aussi être compensées avec des clauses de garantie d'actifs. C'est-à-dire que ce que l'on fait, c'est que on dit « Ok, je suis d'accord pour payer une future dette, mais à condition que s'il y a des bonus et s'il y a des sommes qui viennent en plus, a priori, on commence d'abord par compenser les bonis qui n'étaient pas prévus dans la transaction avant d'avoir à mettre en œuvre ces clauses de garantie de passif. » Donc, il y a de quoi faire travailler les avocats sur les actes de cession d'actions ou de rachat de fonds de commerce. Et tout le rôle de l'expert comptable là-dedans, ça va être un petit peu d'en délimiter les ordres de grandeur et de limiter les risques justement par un audit comme je l'indiquais précédemment. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog Utips. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.